De nouvelles souffrances pour les Palestiniens du territoire assiégé. Après bientôt 3 mois de guerre, des combats ont opposé mardi l'armée israélienne à des combattants du Hamas au milieu de ruines dans la bande de Gaza lourdement bombardée. Sur le terrain, des témoins ont fait état dans la nuit de lundi à mardi de tirs de missiles en direction de la ville de Rafah au sud et de bombardements autour du camp de réfugiés de Jabalia, situé au nord. La vie à Rafah est une tragédie. Il n'y a pas de bâche, pas de couverture. Nous sommes déplacés de Beit Lahia et nous n'avons rien. Nous vivons dans le froid. Nous utilisons des lanières de vêtements pour le feu. Il n'y a pas de bois de chauffage. Il n'y a même pas d'eau pour se laver ou faire ses ablutions. Si je veux prier, je fais mes ablutions avec du sable. Il n'y a pas d'eau potable. Il n'y a pas de tente pour nous protéger. Des combats ont également été signalés dans les zones d'Al-Marazi et de Boureij, ainsi qu'à Khan Younes, grande ville du sud, devenue l'épicentre des opérations de l'armée israélienne. Conformément aux recommandations formulées par les forces de défense israéliennes et l'établissement de la défense, nous serons bientôt en mesure de renvoyer des communautés chez elles, dans des zones situées dans un rayon de 4 à 7 km au nord de la bande de Gaza. La première phase de cette communauté a déjà été décidée. Ils ont reçu des messages. Le kibbutz d'Orot où nous nous trouvons actuellement est l'une d'entre elles. Sur le réseau social X, le Croissant Rouge palestinien a annoncé que ses locaux, toujours à Khan Younes, avaient été visés par des frappes israéliennes, selon le ministère de la Santé palestinien. Ces frappes ont ôté la vie à 4 personnes, incluant un nourrisson et plusieurs blessés. Le Croissant Rouge a également déclaré que des frappes de drones ont visé les environs de l'hôpital Al-Amal, qui abrite environ 14 000 déplacés. L'armée israélienne a de son côté annoncé mardi avoir tué des dizaines de combattants palestiniens ces derniers jours à Gaza, où elle dit avoir découvert et détruit des entrées de tunnels. Des témoins dans le nord de Gaza ont déclaré lundi à la presse qu'ils avaient vu les forces israéliennes quitter plusieurs zones dans et autour de la ville de Gaza, suggérant probablement un redéploiement plutôt qu'un retrait permanent.